Quelle intensité de ouf, sans déconner. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Real de Madrid et le PSG, 3 buts à 1 pour les Madrilènes. Un doublé de Cristiano Ronaldo, un but de Marcelo contre un but d'Adrien Rabiot, des Parisiens qui sont en ballottage défavorable. Dans 3 semaines, ils devront donc marquer 2 buts, donc c'est-à-dire un 2-0. Ça passerait pour eux, mais il faudrait que les Madrilènes ne marquent pas de but. C'est quand même assez tendu, mais c'est pas impossible non plus pour le PSG. Il y a eu une empêche, mine de rien, pas mal de surprises dans le 11 titulaire des deux équipes. Déjà, il n'y avait pas de Gareth Bale, c'était l'ami Isco. Et puis, le côté parisien, du coup, on pensait que c'était la Sanadiara, ça a été Lo Celso, mais c'est quand même Rabiot qui a pris des fois la pointe en 6, ça prend une passe en 6, des fois c'est Verratti. Il s'est changé un peu avec Lo Celso et Verratti. C'était un peu un triangle, un peu, voilà, ça a changé un peu de poste. Je sais pas si ça a été judicieux, en tout cas ça marchait bien. Et du coup, l'ami Omonstro a été remplacé par Kipembe et Barchiche tenait bien sa place. On a vu, on verra pas qui va, parce que Barchiche a été pas mal. Les Madrilènes sont rentrés directement dedans dans les Parisiens, mais les Parisiens sont rentrés dans les Madrilènes. En fait, il y a eu comme Vegeta contre Sangoku. Il y a eu une espèce de puissance, un combat avec des Kamehameha de ouf. Ça allait dans tous les sens. C'était assez incroyable. Il y a eu des actions de malade mental du côté parisien. Il y avait des contres par Neymar et par l'ami Mbappé. Il y a aussi Areola dans cette première minute qui a été monstrueux, décisif sur un face-à-face avec Cristiano Ronaldo, sur une frappe avec l'ami Benzema qui a été pas mal, mais voilà, un peu transparent mine de rien. Il a un peu du mal, le Karim, en ce moment. Il n'a pas été sifflé par le public, il a été voilà, assez applaudi. Il a fait un travail de sape, voilà, du sale boulot un peu, le jeu un peu de haut but en tout cas, voilà. Mais Paris a fait une première mi-temps assez exceptionnelle, franchement. Le milieu de terrain, ça coulait c'est bien. Les latéraux montaient. Alves a été assez énorme. Alves qui était un peu décrié. On avait un peu peur parce qu'il se dépassait par Gradel, mais là, voilà, il a un peu muselé. Son vis-à-vis, c'était assez intéressant. La ligne d'attaque de devant, Neymar récupérait assez bas le ballon et partait en dribble et essayait d'éliminer. Mbappé a été assez fort aussi. Cavani a été bon, il a eu à un moment donné une frappe en pivot qu'il aurait peut-être pu mieux négocier, et du coup voilà, sur une action de jeu assez intéressante où récupération de balle au milieu de terrain parisien, et ça lance sur orbite Kylian Mbappé qui intelligemment fait un centre. Cavani laisse passer, enfin du moins il peut pas trop l'avoir mais il laisse passer. Neymar fait une superbe talonnade madjérisée là, tac, et Rabiot, ça tombe sur Rabiot, et là il a le but ouvert, il peut fixer, et il la fixe, hop, sur Keylor Navas, donc c'est assez énorme. 1-0 pour Paris, et là on se dit que voilà, 1-0 pour Paris, ça va être bien, ça va dérouler. Après, il y a eu encore des occasions pour le PSG. Madrid est arrivé à défendre assez intéressamment. Du coup, Varane, Ramos, c'était un peu des yinches. D'ailleurs, il y a un doute quand même, parce que sur une frappe de l'ami Rabiot, sur une volée, c'est Ramos qui la dégage. Voilà, ici quoi. Globalement, ici quoi. Il monte l'épaule, mais c'est quand même le bras quoi. Donc voilà. On lui tire dessus, j'en sais rien, mais bon, c'est quand même assez litigieux. Les Parisiens réclamaient un penalty, ça aurait pu siffler, c'est clair et net. Et du coup, après, sur une action madrilène, c'est une faute con, mais Kroos la joue tellement bien, parce qu'il se laisse tomber. Lo Celso, il se fait passer par Kroos, qui est pas non plus dingue de vitesse. Et il pose sa main sur l'épaule, genre, j'ai envie de te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Et non, il appuie, il le retient, mais un chouïa, ça suffit pour le contact, et Kroos tombe dans la surface de réparation, penalty. Voilà, bon. On va dire que ça. CR7 au penalty, hop, il fusille Areola, qui partait du bon côté, du coup, un partout. Tu dis un partout à la mi-temps, à la 45e, dans les arrêts de jeu, ça fait un peu mal au derche. Ensuite, ça a recommencé tambour battant. Les Parisiens ont commencé à poser leur jeu aussi. Les Madrilènes, pareil, faisaient du pressing haut assez important. On disait que ça allait rester au un partout, mais il y a eu après des actions. Il y a eu Neymar qui a fait une frappe. Il y a eu Mbappé qui a fait une frappe aussi. Mbappé a mal négocié un peu son 1 contre 1 aussi, sur un décalage de Neymar, super décalage de Neymar. Mbappé aurait peut-être pu, avec sa qualité énorme, crocheter du pied droit et l'enrouler pied gauche à Keylor Navas, mais je pense qu'il a
vraiment fonctionné dans l'instantanéité et du coup ça a un peu pêché. C'est dommage, c'est vraiment dommage que ça aurait été assez intéressant comme action et du coup ça aurait peut-être pu, on sait pas, hein. Après il y a eu encore une action de ouf sur un cafouillage où Paris vraiment mettait le pied sur le ballon, ça n'arrêtait pas. Il y a eu une forêt de gens, mais c'est Ramos qui l'a dégagé, c'est là légalement du pied. Voilà, donc on se dit c'est comme ça. Après, il y a eu des trucs bizarres. Lo Celso qui a été bon plus offensivement, qui a ressorti proprement les ballons, et du coup que quand Rabiot essayait de descendre pour récupérer les ballons, pour essayer de vraiment réguler ce milieu de terrain que j'ai trouvé des fois un peu en dedans, des fois un peu fébrile physiquement sur l'impact, des fois que mettait Casemiro, même que des fois mettait Modric, hein, parce que voilà, il jouait bien quand même le côté expérience, que c'est quand même, voilà, c'est comme un trentenaire Modric, tu vois. Et du coup, Lo Celso est sorti, voilà, pour me faire entrer un mec comme Draxler, et pour ensuite Thomas Meunier est rentré pour remplacer Alves, qui Alves est retourné au milieu de terrain. Donc ça faisait un milieu de terrain Draxler, ouais, Verratti, Rabiot avec l'ami Alves qui était donc milieu de terrain. C'était un peu chelou. Cavani est sorti, du coup bah c'est l'ami Mbappé qu'on a moins vu, du coup, qui était en numéro 9. À chaque fois on dit hein, il est numéro 9, donc il sert moins, parce que en jeu de possession, il sert pas, mais là, ça a été assez rapidement, ça a joué vraiment vers l'avant. Neymar a essayé de provoquer, Neymar s'est fait prendre pas mal pour la défense. Voilà, des fois c'était un peu juste, même devant la surface, une fois il y a eu une action, c'était un peu juste, il aurait peut-être pu y avoir faute pour le PSG. Du coup, bah là, ces changements ont été chelous de la part d'Emery. J'ai pas trouvé ça très judicieux. C'était bizarre. C'est sortir son numéro 9, qui aurait pu sur des centres être plus présent, parce qu'il y a eu pas mal de centres, mais il n'y avait personne à la reprise. C'est un bon genre de tête, Cavani. Et du coup, je sais pas, c'était un peu bizarre de te mettre une ligne avec Draxler, voilà, alors que Di Maria était sur le banc. Tu aurais pu le faire rentrer, tu vois, à la place par exemple de Mbappé, laisser Cavani, laisser Neymar, avec peut-être un... Voilà, tu vois, je suis un peu... voilà. Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, ça a continué. Les Paris, ils ont fait des changements, les amis madrilènes, et Asensio est rentré. Voilà. Et là, ça a tout changé. Sur une accélération où Asensio, Marcelo relance Asensio sur la gauche, et ben Cristiano Ronaldo, sur un tir légèrement contré, la reprend du genou. Voilà, 2 buts à 1. On voit que sur l'action de Asensio, où Marcelo passe à Asensio sur le côté gauche, Ronaldo est hors jeu de position. Mais bon, c'est hors jeu de position. Ensuite, ça continue, hein, c'est pareil sur une action, toujours avec Asensio, Marcelo. Ces deux-là, vraiment, c'est incroyable. Asensio qui est souvent remplaçant avec Zidane, et Vasquez est rentré aussi. Et ben, Marcelo joue un peu en 1-2 avec l'ami Asensio, qui la remet, et il reprend en instantané, pareil, une volée un peu topée qui trompe Areola, qui la touche 3 buts à 1. Et là, c'était cuit, c'était fini, c'était cuit patate. Les Madrilènes, donc, on peut quand même, sur un penalty chelou, sur un but du genou de Ronaldo, qui lui tourne dessus, mais bon, c'est comme ça, c'est comme les grands buteurs, et sur une reprise de volée un peu topée. Voilà, la réussite. Ah, c'est des grandes équipes. Paris apprend. Paris a payé pour apprendre dans ce grand rendez-vous. On a cru que Madrid était mort, mais ils sont encore là. En tout cas, ça va vraiment être un match énormissime. C'était 51-49. Paris a rarement eu autant peu de possession de balle, parce qu'ils ont essayé de jouer en redirect en jeu direct et alterner vraiment la possession et le jeu direct. En tout cas, le match retour dans 3 semaines va être énorme. Donc, sondage du soir, les amis, pour vous, est-ce que Paris va réussir à se qualifier? Vous mettez oui, non, là, dans le oui ou non dans le player blanc. En tout cas, ça va être chaud. Là, dans 3 semaines, ça va être un peu... Ouais, ça va être chaud. On se retrouve demain pour l'Europa League, hein, c'est bien. Il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Nice. Allez, les amis, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la ganache ici, de mettre des pouces bleus et de partager la vidéo. C'est important, c'est important, c'est important. Allez, à demain, les amis. Ciao, ciao, ciao. Salut, salut, salut. Intensité de ouf, ce match. Intensité de ouf.